On vous a toujours dit que les légumes étaient bons pour la santé, mais que se passe-t-il si certains légumes nuisent discrètement à vos reins, font grimper votre glycémie et provoquent même une inflammation articulaire? Et voici le plus inquiétant. L'un des légumes les plus dangereux se trouve peut-être dans votre réfrigérateur en ce moment même. Pendant des années, les nutritionnistes et les médecins ont vanté les mérites de ces aliments. Mais la vérité est choquante. Si vous êtes d'âge moyen ou plus âgé, votre corps ne les traite peut-être plus de la même manière qu'avant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Health Vibes vous présentera 8 légumes que les personnes âgées devraient limiter ou éviter, car ils pourraient être la cause cachée de vos ballonnements, de votre fatigue ou de ces douleurs tenaces sans explication claire. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Health Vibes pour ne pas manquer nos conseils de santé hebdomadaires. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Maintenant, commençons notre voyage à la découverte des légumes qui semblent sains, mais qui ne sont peut-être pas aussi inoffensifs que vous le pensez. Numéro 1. Le maïs, qui fait grimper le taux de sucre dans le sang. Le maïs est l'un des légumes les plus consommés au monde. On le retrouve dans toutes sortes d'aliments, du maïs bouilli ou grillé aux tortillas, en passant par les céréales pour petit déjeuner, et même caché dans les aliments transformés sous forme de sirop de maïs. Le maïs est souvent présenté comme une source naturelle de fibres, mais pour les personnes âgées, il peut être un ennemi silencieux, faisant grimper le taux de sucre dans le sang, perturbant la digestion et contribuant à des problèmes de santé à long terme. L'un des plus gros problèmes du maïs est qu'il est incroyablement difficile à digérer. Contrairement à de nombreux autres légumes, le maïs contient de la cellulose, un type de fibre que le corps humain a du mal à décomposer. C'est pourquoi vous pouvez remarquer du maïs non digéré dans vos selles. Pour les personnes plus jeunes ayant une digestion solide, cela peut ne pas être un problème, mais en vieillissant, la digestion ralentit. L'incapacité à décomposer correctement la cellulose peut entraîner des ballonnements, des gaz, des crampes et un inconfort général. Si vous souffrez du syndrome du côlon irritable ou d'autres troubles digestifs, le maïs peut aggraver vos symptômes. L'effet du maïs sur la glycémie est une autre préoccupation sérieuse. Le maïs a un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'il se transforme rapidement en sucre après avoir été mangé. Cela peut entraîner des pics soudains de glycémie suivis de chutes, augmentant le risque de diabète, de prise de poids et de résistance à l'insuline. De nombreuses personnes âgées ont déjà du mal à contrôler leur glycémie, et manger trop de maïs peut rendre la situation encore plus difficile à gérer. Une glycémie élevée peut également causer des lésions rénales à long terme, faisant du maïs une menace cachée pour la santé des reins. Si vous souffrez de diabète, de prédiabète ou de problèmes rénaux, vous devez être particulièrement prudent. Mais ce n'est pas tout. La plupart des maïs sont aujourd'hui génétiquement modifiés, OGM, et fortement traités avec des pesticides. Des études montrent que les OGM et les résidus de pesticides peuvent nuire à la santé intestinale, déclencher des inflammations et même perturber l'équilibre hormonal. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées dont le système immunitaire est déjà affaibli et le métabolisme ralenti. Au fil du temps, l'exposition à ces produits chimiques peut augmenter le risque de troubles digestifs, de sensibilité alimentaire et d'inflammation chronique qui ont été associés aux maladies cardiaques, à l'arthrite et même au déclin cognitif. Alors, que faire si vous aimez le maïs? Vous n'avez pas à l'éliminer complètement, mais vous devez faire des choix plus intelligents. Mangez de petites portions et optez pour du maïs biologique et sans OGM afin de réduire l'exposition aux pesticides nocifs. Évitez les produits à base de maïs hautement transformés comme le sirop de maïs, les chips de maïs et les céréales de maïs sucrées, car ce sont eux qui font le plus de dégâts. Le maïs peut sembler inoffensif, mais pour les personnes âgées, il peut être un déclencheur caché de problèmes digestifs, de déséquilibre glycémique et de risques à long terme pour la santé. Avant de prendre une autre portion de maïs, demandez-vous si cela aide ou nuit discrètement à votre santé. Numéro 2. Les champignons, pas aussi sûr que vous le pensez. Les champignons sont souvent vantés comme un super aliment, riche en vitamines, en antioxydants et aux propriétés immunostimulantes. De nombreuses personnes âgées incluent les champignons dans leur alimentation, croyant qu'ils favorisent la santé du cerveau et la longévité. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les champignons peuvent être dangereusement toxiques, surtout en vieillissant.
Les champignons sauvages sont particulièrement dangereux. De nombreux champignons comestibles ont la capacité d'absorber les toxines présentes dans l'environnement, notamment les métaux lourds et les polluants du sol. Si les champignons sont cultivés dans des zones contaminées, ils peuvent contenir des niveaux dangereux de toxines qui s'accumulent dans l'organisme au fil du temps. Pour les personnes âgées dont le système immunitaire est souvent affaibli ou qui souffrent de problèmes rénaux, ces toxines sont particulièrement nocives et peuvent entraîner des lésions organiques, des problèmes neurologiques et des troubles digestifs. Ce qui est effrayant, c'est que même les champignons achetés en magasin peuvent être affectés s'ils ont été cultivés dans un sol de mauvaise qualité. L'agarotine, un composé naturel présent dans les champignons crus, en particulier les champignons de Paris, constitue un autre danger caché. Des études montrent que l'agarotine peut avoir des propriétés cancérigènes lorsqu'elle est consommée en grande quantité. Bien que la cuisson des champignons réduise considérablement les niveaux d'agarotine, de nombreuses personnes continuent d'ajouter des champignons crus à leur salade ou de les cuire légèrement, exposant ainsi leur corps à des composés nocifs au fil du temps. Cela peut augmenter l'inflammation, affaiblir la santé intestinale et augmenter le risque de problèmes de santé à long terme. Les champignons peuvent également être un déclencheur caché d'allergies et de sensibilité. De nombreuses personnes âgées ne savent pas que les champignons contiennent des protéines fongiques qui peuvent déclencher des réactions immunitaires, entraînant des troubles digestifs, des ballonnements, des éruptions cutanées et même des problèmes respiratoires. Certaines personnes ne ressentent que des symptômes légers comme des gaz ou des nausées, tandis que d'autres peuvent avoir des réactions plus graves. Si vous vous sentez souvent mal après avoir mangé des champignons, il se peut que votre corps ait du mal à les digérer correctement. Alors, comment rendre les champignons plus sûrs à manger? La première étape consiste à toujours bien les cuire. La chaleur aide à décomposer l'agarotine et à éliminer les bactéries ou les toxines qui peuvent être présentes. Choisissez des champignons biologiques dans la mesure du possible, car ils sont moins susceptibles d'être contaminés par des pesticides ou des toxines environnementales. Si vous avez des sensibilités ou des allergies digestives, il est préférable de limiter ou d'éviter complètement les champignons pour éviter les effets secondaires indésirables. Les champignons peuvent sembler être un aliment sain, mais pour les personnes âgées, ils peuvent être une source cachée de toxines, de problèmes digestifs et de risques pour la santé. Avant de les ajouter à votre prochain repas, réfléchissez à 2 fois à la façon dont ils pourraient affecter votre corps. Numéro 3. L'aubergine, le déclencheur silencieux de l'inflammation. L'aubergine est un ingrédient courant dans de nombreuses cuisines, apprécié pour sa texture douce et sa capacité à absorber les saveurs. Elle est souvent appréciée pour sa faible teneur en calories et sa richesse en fibres, mais sous sa peau brillante se cache un danger dont beaucoup de personnes âgées n'ont pas conscience. La solanine. La solanine est une toxine naturelle présente dans les aubergines, les pommes de terre et d'autres légumes de la famille des solanacées. Si la solanine aide les plantes à se défendre contre les parasites, chez l'homme, elle peut déclencher une inflammation et aggraver les douleurs articulaires. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes souffrant d'arthrite, de gouttes ou de douleurs chroniques. De nombreuses personnes souffrent sans le savoir de raideurs, d'enflures ou de douleurs articulaires après avoir mangé des aubergines, sans jamais soupçonner que leur légume préféré pourrait en être la cause. Si vous souffrez déjà de douleurs articulaires, l'aubergine pourrait aggraver les choses. Au-delà de l'inflammation, l'aubergine peut également être difficile à digérer. Sa peau épaisse et ses petites graines contiennent des composés qui peuvent irriter la muqueuse de l'estomac, entraînant des reflux acides, des ballonnements et des malaises. Pour les personnes âgées souffrant de RGO, reflux gastro-œsophagien, ou d'une digestion sensible, l'aubergine peut aggraver les symptômes, provoquant des brûlures d'estomac et des douleurs abdominales. Certaines personnes peuvent également avoir de légères réactions allergiques à l'aubergine, telles que des démangeaisons dans la gorge ou un léger gonflement après avoir mangé. Alors, comment manger des aubergines en toute sécurité? Il est essentiel de bien les cuire. La chaleur aide à décomposer la solanine, la rendant moins nocive. Faire griller, cuire à la vapeur ou rôtir l'aubergine jusqu'à ce qu'elle soit tendre peut aider à réduire ses effets négatifs. Éplucher la peau peut également la rendre plus facile à digérer. Et surtout, manger de l'aubergine avec modération, surtout si vous souffrez d'arthrite, de douleurs articulaires ou de problèmes digestifs.
L'aubergine peut sembler inoffensive, mais pour de nombreuses personnes âgées, elle peut être un déclencheur silencieux d'inflammation, aggraver les douleurs articulaires, irriter la digestion et même causer des troubles rénaux. Si vous avez mangé des aubergines sans trop y réfléchir, il est peut-être temps de reconsidérer leur impact sur votre corps. Numéro 4. Les pommes de terre. Un cauchemar pour le taux de sucre dans le sang. Les pommes de terre sont l'un des légumes les plus consommés au monde. De la purée aux frites en passant par les chips, elles sont un aliment réconfortant de base. Mais que se passe-t-il si ce légume de tous les jours nuit discrètement à votre santé, surtout en vieillissant? L'un des plus grands dangers des pommes de terre est leur indice glycémique, IG, élevé. Cela signifie qu'elles se transforment rapidement en sucre après avoir été mangées, provoquant une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de diabète, de résistance à l'insuline ou de problèmes métaboliques, cela peut être un problème grave. Des pics fréquents de glycémie peuvent entraîner de la fatigue, une prise de poids et un risque plus élevé de maladie cardiaque. Avec le temps, cela peut également contribuer à une tension rénale, à des lésions nerveuses et à une aggravation des symptômes du diabète. Mais le danger ne s'arrête pas là. Les pommes de terre frites comme les frites et les chips sont encore pires. Lorsque les pommes de terre sont cuites à haute température, elles produisent de l'acrylamide, un produit chimique lié à l'inflammation et à un risque accru de cancer. Ces composés ne font pas que nuire à votre corps. Ils contribuent également aux douleurs articulaires, au ralentissement du métabolisme et au vieillissement accéléré. Les personnes âgées souffrant d'arthrite ou d'inflammation chronique peuvent constater que la consommation de pommes de terre frites aggrave leurs symptômes. Et si vous pensez que le fait de passer aux pommes de terre au four les rend sans danger, détrompez-vous. Sans la peau, les pommes de terre au four provoquent toujours des pics de glycémie, ce qui vous laisse épuisé et affamé peu de temps après avoir mangé. Il est donc plus difficile de maintenir un poids sain et des niveaux d'énergie stables. Alors, quelle est la meilleure option? Au lieu des pommes de terre ordinaires, essayez les patates douces. Elles contiennent plus de fibres, ont un impact glycémique plus faible et sont riches en antioxydants. Si vous devez manger des pommes de terre, gardez la peau pour plus de fibres et optez pour la cuisson à l'eau ou au four plutôt que pour la friture. Les pommes de terre peuvent sembler inoffensives, mais pour les personnes âgées, elles peuvent être un déclencheur caché de problèmes de glycémie, d'inflammation et de risques à long terme pour la santé. La prochaine fois que vous prendrez un plat de pommes de terre, demandez-vous s'il est bon ou mauvais pour votre santé. Numéro 5. Les petits pois, une bombe à sucre caché. Les petits pois peuvent sembler être un légume inoffensif, petit, vert et souvent inclus dans des repas sains. Vous avez peut-être entendu dire qu'ils sont une bonne source de fibres, de protéines et de nutriments essentiels, mais que se passerait-il si je vous disais que les pois pourraient nuire à votre santé, surtout si vous êtes une personne âgée? Le premier danger des pois est leur teneur étonnamment élevée en sucre. Contrairement aux légumes feuilles ou aux légumes crucifères, les pois ont une charge glycémique plus élevée, ce qui signifie qu'ils se décomposent rapidement en sucre et provoquent des pics de glycémie rapides. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes diabétiques ou résistantes à l'insuline, car cela entraîne des baisses d'énergie, une augmentation de la faim et des niveaux d'inflammation plus élevés. Si vous avez des problèmes de glycémie instable, les pois pourraient en jouer un rôle plus important que vous ne le pensez. Mais ce n'est pas tout. Les pois sont également riches en purine, un composé naturel qui peut augmenter les niveaux d'acide urique dans l'organisme. Pour les personnes âgées, c'est un cauchemar. Un taux élevé d'acide urique peut entraîner la goutte, une forme douloureuse d'arthrite qui provoque un gonflement et des douleurs dans les articulations, en particulier dans les pieds et les orteils. Pire encore, un excès d'acide urique exerce une pression supplémentaire sur les reins, augmentant le risque de calculs rénaux et de lésions rénales à long terme. Si vous avez déjà ressenti une douleur articulaire soudaine ou un inconfort rénal, réduire votre consommation de pois pourrait vous apporter un soulagement inattendu. Et puis, il y a la question de la digestion. Les pois contiennent des glucides complexes et des lectines, deux composés que les personnes âgées ont souvent du mal à digérer. Cela entraîne des ballonnements, des gaz et même des crampes d'estomac. Si vous vous êtes déjà senti anormalement ballonné ou léthargique après un repas à base de pois, c'est parce que votre intestin a du mal à les digérer. Avec l'âge, les enzymes digestives deviennent moins efficaces,
ce qui rend certains aliments plus difficiles à digérer qu'auparavant. Alors, quelle est la solution? Si vous aimez les petits pois, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à les éliminer complètement, mais la modération est de mise. Au lieu d'en empiler dans votre assiette, essayez de les manger en plus petites portions et accompagnez-les de protéines et de graisses saines pour ralentir leur absorption de sucre. Si vous êtes sujet à la goutte ou si vous avez des problèmes rénaux, envisagez de limiter complètement votre consommation de petits pois pour éviter des risques inutiles pour votre santé. Les petits pois peuvent sembler petits et inoffensifs, mais pour les personnes âgées, ils peuvent être une source cachée d'inflammation, de troubles digestifs et de problèmes métaboliques graves. Il est temps de repenser ce qu'il y a vraiment dans votre assiette. Numéro 6. Les asperges, un facteur de stress pour les reins sous un déguisement sain. Les asperges sont souvent considérées comme un super aliment, riche en vitamines, en antioxydants et en fibres. Elles sont couramment incluses dans les régimes amaigrissants et les plans de repas sains pour le cœur. Mais que diriez-vous si je vous disais que les asperges pourraient aggraver silencieusement vos douleurs articulaires, exercer une pression sur vos reins et vous déshydrater sans même que vous vous en rendiez compte? L'un des plus grands dangers cachés des asperges est leur teneur élevée en purine. Bien que les purines soient des composés naturels présents dans de nombreux aliments, elles se décomposent en acide urique dans l'organisme. Pour de nombreuses personnes âgées, un excès d'acide urique est un problème grave. Il peut s'accumuler dans les articulations, provoquant de douloureuses crises de gouttes. Si vous vous êtes déjà réveillé avec une douleur intense et un gonflement du gros orteil ou d'autres articulations, la goutte pourrait en être la cause, et les asperges pourraient attiser le feu. Même si vous ne souffrez pas actuellement de gouttes, un excès d'acide urique peut encore augmenter l'inflammation, aggraver les symptômes de l'arthrite et fatiguer les reins. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Les asperges ont un fort effet diurétique, ce qui signifie qu'elles vous font uriner plus fréquemment. Au début, cela peut ne pas sembler être une mauvaise chose. Certaines personnes pensent même que cela aide à éliminer les toxines. Cependant, pour les personnes âgées, des mictions fréquentes peuvent entraîner une déshydratation beaucoup plus rapide que prévu. En vieillissant, votre corps retient moins d'eau et devient moins efficace pour signaler la soif. Cela signifie que vous pourriez déjà être déshydraté avant même d'avoir soif. La déshydratation est dangereuse, elle peut provoquer des étourdissements, de la confusion, des crampes musculaires et une tension rénale. Si vous souffrez d'une maladie rénale ou d'une fonction rénale réduite, une miction excessive due à des aliments diurétiques, comme les asperges, peut entraîner une surcharge de travail de vos reins, ce qui peut aggraver les affections existantes. Alors, quelle est la solution? Si vous aimez les asperges, vous n'avez pas à les éliminer complètement, mais vous devez être prudent. Assurez-vous de boire beaucoup d'eau pour contrer leurs effets déshydratants. Si vous êtes sujet à la goutte ou à des problèmes rénaux, il est préférable de limiter votre consommation et de ne les consommer qu'en petite quantité. Bien cuire les asperges peut également contribuer à réduire légèrement leur teneur en purine. Les asperges peuvent être commercialisées comme un aliment sain, mais pour les personnes âgées, elles peuvent être une source de problèmes silencieux, contribuant aux douleurs articulaires, à la déshydratation et à la fatigue rénale. Il est temps de se demander si ce soi-disant super-aliment est vraiment aussi sûr qu'il y paraît. Numéro 7. Les épinards, coupables de calculs rénaux. Les épinards sont souvent considérés comme un super-aliment, regorgeant de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. On vante ses vertus pour renforcer l'immunité, améliorer la santé cardiaque et soutenir les fonctions cérébrales. Mais que se passe-t-il si cet aliment soi-disant sain met en réalité vos reins en danger? Le plus gros problème des épinards est leur teneur extrêmement élevée en oxalates. Les oxalates sont des composés naturels, présents dans de nombreux aliments d'origine végétale, mais les épinards en contiennent l'une des plus fortes concentrations. Lorsque les oxalates s'accumulent dans l'organisme, ils peuvent se lier au calcium dans les reins et former des calculs rénaux. Si vous avez déjà souffert de la douleur aiguë et atroce des calculs rénaux, les épinards pourraient aggraver le problème. Les personnes âgées ont déjà un risque plus élevé de calculs rénaux en raison des changements liés à l'âge dans la fonction rénale, et manger trop d'épinards ne fait qu'augmenter ce risque. Mais les calculs rénaux ne sont pas le seul problème. Les oxalates contenus dans les épinards bloquent également l'absorption du calcium. Cela signifie que même si vous mangez beaucoup d'aliments riches en calcium,
votre corps peut ne pas en absorber suffisamment pour maintenir des os solides. Pour les personnes âgées, cela est particulièrement dangereux car des os plus fragiles augmentent le risque de fractures, d'ostéoporose et de problèmes de mobilité. Si vous avez des os fragiles, des fractures fréquentes ou des douleurs articulaires, votre consommation d'épinards pourrait faire plus de mal que de bien. Alors, comment manger des épinards en toute sécurité? La cuisson est essentielle. Faire bouillir ou cuire les épinards à la vapeur peut aider à réduire les niveaux d'oxalate, ce qui les rend moins nocifs pour les reins et les os. Associer les épinards à des aliments riches en calcium comme le fromage ou le yaourt peut également aider à équilibrer l'effet de l'oxalate. Cependant, même avec ces précautions, la modération est cruciale. Les épinards peuvent sembler être l'aliment parfait pour la santé, mais pour les personnes âgées, ils peuvent être un déclencheur caché de calculs rénaux, d'une mauvaise absorption du calcium et de problèmes de santé osseuse à long terme. Avant de remplir votre assiette, demandez-vous si vos reins et vos os peuvent vraiment le supporter. Numéro 8. Le chou, perturbateur de la thyroïde. Le chou est souvent considéré comme un légume puissant, riche en fibres, en vitamines et en antioxydants. Il est un aliment de base dans de nombreux régimes et est apprécié pour son rôle dans la santé cardiaque, la digestion et même la perte de poids. Mais la plupart des gens ne réalisent pas que le chou a un côté sombre, qui peut causer de graves problèmes, en particulier chez les personnes âgées. L'un des principaux problèmes liés au chou est son impact sur la digestion. Il contient du raffinose, un sucre complexe que le corps humain a du mal à décomposer. Par conséquent, il fermente dans l'intestin, provoquant des gaz, des ballonnements et des malaises. Pour les personnes âgées ayant une digestion lente ou un estomac sensible, le chou peut entraîner des ballonnements douloureux, des crampes abdominales et même des reflux acides. Si vous vous sentez inconfortablement rassasié pendant longtemps après avoir mangé du chou, votre corps a peut-être du mal à le digérer. Mais le plus inquiétant, c'est l'effet du chou sur la glande thyroïde. Le chou est riche en goitrogènes, des composés naturels qui interfèrent avec la fonction thyroïdienne. Ces composés bloquent l'absorption de l'iode, un nutriment essentiel à la production des hormones thyroïdiennes. Pour les personnes âgées souffrant déjà d'hypothyroïdie ou d'un métabolisme lent, la consommation régulière de chou peut aggraver les symptômes, entraînant fatigue, prise de poids et même déclin cognitif. Si vous vous sentez inhabituellement fatigué, frileux ou confus, votre thyroïde est peut-être stressée et le chou pourrait aggraver les choses. Alors, quelle est l'option la plus sûre? Si vous aimez le chou, pensez aux versions fermentées comme la choucroute ou le kimchi. Le processus de fermentation aide à décomposer les fibres dures et réduit les effets des goitrogènes, ce qui rend le chou plus facile à digérer et plus sûr pour la thyroïde. La cuisson du chou peut également contribuer à minimiser ses effets négatifs, mais si vous avez des problèmes de thyroïde, il est préférable d'en limiter la consommation. Le chou peut sembler être un aliment sain, mais pour les personnes âgées, il peut représenter une menace cachée, perturbant la digestion, ralentissant le métabolisme et affaiblissant la fonction thyroïdienne. Avant d'ajouter du chou dans votre assiette, demandez-vous s'il est vraiment bénéfique ou nocif pour votre santé. Nous venons donc de passer en revue 8 légumes qui peuvent sembler sains, mais qui présentent en réalité des risques cachés pour les personnes âgées, notamment en ce qui concerne la santé rénale, la glycémie, la digestion et la fonction articulaire. N'oubliez pas que manger sainement ne consiste pas seulement à choisir de bons aliments, mais aussi à choisir des aliments adaptés à votre corps à chaque étape de la vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à Health Vibes et partagez-la avec vos proches, en particulier vos parents et grands-parents. Parfois, un petit changement dans l'alimentation peut faire une grande différence pour la santé à long terme. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà eu des problèmes avec l'un des légumes de cette liste? Nous aimerions connaître votre histoire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où Health Vibes continuera d'être à vos côtés pour vous aider à vivre sainement, heureux et actif au quotidien.